Allez, maintenant que vous avez sué sang et eau à faire cet exercice-là ou pas, voilà la correction. Alors, on regarde le script. Donc j'ai inclus le JavaScript à l'intérieur du head de votre page HTML. Et puis voilà, première méthode et deuxième méthode sont là. Alors allons-y. D'abord la première méthode. Donc j'ai mis un paragraphe, on aurait pu mettre autre chose. Je l'identifie avec un nom qui est âgé. On a écrit quel est ton âge. Voilà ma balise input qui va me permettre de récupérer votre âge. Donc c'est de type texte, l'identifiant c'est âge et la valeur, par défaut je mets rien. J'aurais pu mettre par exemple quel est ton âge, vous voyez je l'ai mis avant, j'aurais pu le mettre à l'intérieur ici. Bon, j'ai pris la décision de l'écrire dans le paragraphe, quel est ton âge, et dans l'input de ne rien mettre. Ensuite vous avez le bouton en dessous, donc c'est un bouton, je l'identifie par bouton, j'ai écrit valider dessus, et quand on clique sur le bouton, ça lance la fonction âge. Allons voir. Donc la fonction âge, la voilà. J'ai besoin d'une variable constante qui va être âge. Je vais récupérer dans mon document ce qui est identifié par l'id, et ce qui m'intéresse c'est la valeur. Donc c'est la valeur que vous aurez indiquée ici, la valeur que vous aurez mise là. Là, si j'appuie sur le bouton valider, le 12, ça va être la valeur de mon formulaire identifié par âge. Le formulaire identifié par âge, mon input. Ok, donc du coup, dans âge, j'ai l'âge que j'ai indiqué, donc 12 si j'ai 12. Le console log, il sert à rien. Pour vérifier, si vous voulez, vous pouvez aller voir dans la console de votre navigateur, histoire de voir que vous avez bien l'âge. Ensuite, boucle conditionnelle. Si âge est plus petit que 18, alors je vais écrire directement à l'endroit où j'ai identifié avec la balise âgé, l'identifiant âgé, je vais directement mettre dans le HTML on est mineur, et sinon on écrit on est majeur. Ce paragraphe-là, vous avez bien vu, je l'ai identifié avec âgé, donc c'est bien ce paragraphe qui va être remplacé par tu es mineur ou tu es majeur quand on va lancer cette fonction âge. Voilà pour la première méthode. Deuxième méthode, alors c'est un peu le même principe, si ce n'est que, qu'est-ce qui change? La première ligne, pas grand chose, j'ai mis un 2 parce que j'avais un autre identifiant, pour pas que ça rentre en conflit avec l'autre variable. Mon bouton, c'est la même chose, sauf que pareil, j'ai mis un 2 parce que c'est une autre fonction, et cette fois, j'ai mis une boîte input en dessous, dans laquelle, au départ, je mets rien, et puis je l'identifie avec h2. Alors regardons la fonction du coup h2, c'est celle-là qui change un tout petit peu. Donc le même principe, je vais récupérer la valeur que j'ai indiquée dans les inputs identifiés avec h2. Donc ici, vous voyez, c'est h2. Au départ, j'ai rien, et quand je vais indiquer la valeur de l'âge ici, le value de h2, de l'input identifié h2, sera récupéré avec la commande document.getElementAryById h2.value. Le console log, pareil, ça sert à rien, ça permet d'écrire une variable dans la console pour contrôler un peu les choses. La boucle conditionnelle, alors la différence elle est là. Là avec la méthode innerHTML, je le mettais directement à l'endroit où j'avais identifié le paragraphe avec AG. Là AG2, si vous regardez ce que c'est que AG2, c'est ma deuxième boîte de dialogue. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que dans mon deuxième input, mon input identifié dans AG2, la valeur, je l'impose à être égale à tu es mineur ou tu es majeur, en fonction de la position de âge à 18. Donc ma boîte de mon input, il est là, mon input identifié ID2, il est toujours là, et la value, au départ, qui est vide, est remplacée par le fait qu'on soit majeur ou mineur. Voilà.